Chers amis, chères sœurs, chers frères, nous traversons différentes périodes de crise. Les drames se succèdent avec leur lot de souffrances et de frayeurs. Il nous semble d'entendre les paroles du Maître « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Et le Maître conclut « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu, chapitre 24. Que cet appel à la confiance, dans la certitude de son prochain retour, nous encourage et nous délivre de tout trouble et de toute peur. De façon assez étonnante, Pierre, dans sa deuxième lettre, nous appelle en proximité du retour de notre Seigneur à exercer nos dons dans un esprit de service les uns envers les autres, dans un climat de sobriété, de sagesse et de prière. Il nous appelle à incarner un message de clémence et d'accueil. 2 Pierre 4, 7 à 10. Puissions-nous de façon simple et essentielle cultiver la compassion et la solidarité. Puissions-nous témoigner de gestes d'accueil envers les plus démunis, les plus seuls, les plus égarés et déçus au sein de notre société. Je tiens, au nom de toute l'équipe de la Fédération, à vous remercier. En effet, nous venons de conclure nos bilans financiers pour 2021 et nous observons une belle croissance dans notre générosité envers l'œuvre du Seigneur. Sachez que c'est là un très beau témoignage, offert notamment à nos pasteurs durement éprouvés par cette période de crise sanitaire. Certains d'entre eux ont contracté la maladie, comme nombre d'entre nous, et vous savez que cela laisse les individus dans une grande situation de faiblesse. Cette constance dans la générosité nous a aussi permis d'embaucher 3 nouveaux collègues pasteurs. Et nous accueillerons donc, à partir du mois de septembre, 3 nouveaux visages au sein du corps pastoral. Il s'agit de Rose-Mélène Eliscar, qui nous vient de la Martinique, et de René Foltz, qui lui nous vient de l'Hexagone. Ils seront stagiaires, mais aussi de Nevin Sinundoun, qui nous vient via Collonges de l'île Maurice. Il est lui pasteur consacré. Ils sont le symbole de la multi-ethnicité de notre pays et de nos communautés. Nous sommes bien sûr reconnaissants de pouvoir accueillir une femme de plus. Vous composez, mesdames, la plus grande partie des membres de nos communautés. Cette générosité fédérale nous a permis aussi de programmer l'acquisition d'une chapelle catholique de 300 places à Bordeaux. Chapelle que nous utilisons depuis des années et que l'évêché nous a proposé d'acquérir à un prix bien inférieur au marché. Nous vous invitons à prier pour cette acquisition afin de permettre à la grande communauté de Bordeaux d'enfin trouver un toit pour ses nombreuses activités et services. D'autres projets sont en cours, ailleurs. Nous prions afin que le Créateur de tout nous aide à nous fournir, là où cela est nécessaire, des outils efficaces au service de la mission. Je vous invite aussi à intercéder pour un programme qui va commencer dans plusieurs grandes villes de notre fédération. Il s'agit du programme Youth for Life. Ce projet va permettre de créer des espaces de parole sécurisés pour nos jeunes et leurs amis, afin de pouvoir échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ce programme de la conférence générale nous semble idéal pour aborder différentes formes de souffrance et de désarroi que peuvent rencontrer, surtout dans la période de l'adolescence et des études post-lycée, les plus jeunes parmi nous. Il devrait créer des lieux où se sentir écouté, accompagné et soutenu, sans jugement ou critique. Que le Seigneur permette à nombre de nos jeunes et à nos communautés d'offrir un climat de qualité, de fraternité et d'amitié. Nous prions pour Lyon et Marseille, où le projet doit rapidement se mettre en place, mais aussi pour Toulouse et Bordeaux, qui rapidement devraient suivre. Puisque nous parlons de la jeunesse, je vous rappelle le grand congrès JA qui a lieu tous les 2 ans. Cette fois, nous sommes de retour à Montluçon, du 16 au 18 avril. Nous invitons tous les comités d'église à soutenir nos groupes de jeunes afin qu'ils se sentent là aussi accompagnés dans l'organisation du déplacement et du séjour lors de cette belle et importante rencontre. Je remercie tous ceux et toutes celles qui déjà prient pour notre assemblée générale administrative du mois de mai qui se tiendra à Collonges sous Salève. Merci à toutes les églises qui ont déjà choisi les délégués qui les représenteront.
Que le Seigneur fasse de ce grand moment de démocratie un espace où souffle son esprit et un lieu où les décisions qui seront prises facilitent et déploient la mission pour les années à venir. Laissez-moi conclure dans cette époque de crainte et de peine avec ce message d'encouragement et d'espérance du prophète Sophonie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs, dit l'Éternel. Amen.